3 des 8 baleines noires retrouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent cette année seraient mortes après des collisions avec des navires. C'est selon des nécropsies effectuées par Pêche et Océan Canada. On va en parler avec Robert Michaud, il est directeur scientifique pour le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour, Monsieur Michaud. Qu'est-ce que vous comprenez de cette nouvelle? Qu'est-ce que ça veut dire, ces données? Bien, en fait, il faut se remettre dans la situation. Comme vous savez, depuis 2017, on a connu des mortalités importantes de baleines noires dans le golfe Saint-Laurent. Les baleines noires dans le golfe Saint-Laurent, c'est une présence relativement récente. Les changements climatiques ont fait en sorte que la nourriture des baleines noires s'est déplacée. Elles fréquentaient la côte est américaine, la côte est de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, elles sont rendues dans le golfe Saint-Laurent. Et depuis leur présence soutenue, on parle de une centaine, 150 baleines qui viennent chaque été dans le golfe du Saint-Laurent, bien, on a à apprendre à cohabiter avec ces baleines-là. Elles sont vulnérables pour les collisions, elles sont vulnérables pour les prises accidentelles. 2017, ça avait été presque un hécatombe. Et cette année, 2019, après une année de répit, en 2018, on n'a pas eu de mortalité enregistrée dans le golfe Saint-Laurent, mais maintenant, on est rendu à 8. Et c'est encore les mêmes causes de mortalité qu'on enregistre, des collisions avec des navires. En plus des 8 mortalités enregistrées cette année, il y a 3 cas de prise accidentelle, d'empêtrement dans des filets de pêche. Et ça, ces types d'incidents-là, c'est ce qu'on connaît comme type de mortalité pour les baleines noires depuis une quarantaine d'années. C'est nouveau dans le golfe Saint-Laurent parce que les baleines noires sont nouvellement, c'est comme des immigrants, nouvelle arrivée dans le golfe Saint-Laurent. Et la grande partie qui joue avec les pêcheurs, avec l'industrie maritime, avec les scientifiques et pêche-océan, c'est de trouver les meilleures mesures de conservation. Sur la côte Est, on a eu des années pour s'ajuster. Puis là, ici, on a quelques années pour trouver une solution à une crise parce que, comme il reste seulement 400 baleines noires dans tout l'Atlantique Nord, bien, chaque mortalité est une mortalité de trop. Alors, il y a une espèce de sentiment d'urgence qui habite tout le monde, les pêcheurs, les gens de l'industrie maritime, le gouvernement fédéral. Il y a des mesures, d'ailleurs, M. Michaud, qui ont été annoncées. Est-ce que c'est suffisant? Bien, en fait, on essaie d'aller avec les meilleures mesures possibles. Les mesures de 2017 étaient très soudaines. On a appliqué très rapidement des mesures très restrictives. En 2018-2019, avec les nouvelles connaissances qui rentrent, on essaie d'ajuster pour impacter le moins possible l'industrie de la pêche et du transport maritime et de protéger au mieux les baleines. Mais ce jeu-là d'ajustement, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire et c'est difficile à faire. Alors, on s'appuie sur la meilleure science possible. Pêche et Océan a investi des efforts considérables. Une grande partie de nos collègues ont laissé tomber leurs activités régulières pour faire des suivis de baleines noires. L'idée, c'est qu'on a besoin des meilleures connaissances possibles pour ajuster les mesures de conservation. Mais là, on fait un jeu contre la montre. Et cette année, bien, c'est une sorte de déception parce qu'en 2018, on avait espéré que le peu de mortalité enregistrée était le résultat des mesures de conservation. On a continué dans la même direction. Mais comme c'est des nouvelles arrivantes, ces baleines noires, bien, leur répartition, leur distribution dans le golfe Saint-Laurent n'est pas stabilisée. Alors peut-être que leurs habitudes vont s'ajuster au fil des années avec la nourriture qui change. On vit dans un environnement qui est beaucoup plus variable qu'autrefois. On a parlé évidemment beaucoup des changements climatiques, des bouleversements climatiques. Concrètement, ce que ça fait, c'est que l'environnement du golfe Saint-Laurent, de l'estuaire, de l'océan Atlantique change et change rapidement. Alors, on fait une espèce de course contre la montre pour accumuler des nouvelles connaissances sur un système qui est en changement constant, pour développer des mesures de conservation, pour des nouveaux problèmes. C'est-à-dire que la cohabitation sur la planète va être de plus en plus difficile étant donné les changements environnementaux auxquels on fait faire. Ça vient augmenter la complexité de nos défis. Et là, dans le cas des baleines noires, ben, c'est une véritable course contre la montre parce que ces mortalités-là enregistrées cette année pourraient précipiter le déclin, voire la disparition de cette espèce. Ça nous aide bien à comprendre l'ampleur de l'enjeu qu'on vit en ce moment. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler tout au long de la saison, mais c'est clair qu'il y a là un signal d'alarme et des solutions pas si faciles à trouver. Vous nous l'expliquez bien aussi. Robert Michaud, directeur du GREM, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée.